Bonsoir à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la lecture de Jane Eyre, le roman de Charlotte Brontë que je vous lis tous les vendredis depuis 1 an et demi environ. Si vous souhaitez retrouver les autres parties de ma lecture, elles seront listées en barre d'informations, commentaires épinglés, et puis dans le i qui passera quelque part en haut de votre écran. Là, Jane vient de quitter Monsieur Rochester suite aux révélations qu'il lui a faites, et donc on la suit dans sa fuite. J'aspirais, j'en suis là, à être à lui. J'étais avide de retour. Il n'était point trop tard. Je pouvais encore lui épargner une angoisse bien douloureuse. J'étais sûre que ma fuite n'était pas découverte. Je pouvais revenir, être sa consolation et son orgueil, l'arracher à la souffrance, peut-être empêcher sa perte. Oh, combien j'étais aiguillonnée par la crainte de le voir s'abandonner lui-même, ce qui m'était bien plus douloureux que s'il m'eût abandonné. C'était comme un dard recourbé dans mon sein. Si je voulais l'arracher, il me déchirait. Si je l'enfonçais plus avant, il me torturait. Les oiseaux commencèrent à chanter dans les buissons et les taillis. Ils étaient fidèles à leurs compagnons, eux, emblèmes de l'amour. Et moi, qu'étais-je? Au milieu des souffrances de mon cœur, de mes efforts désespérés pour accomplir mon devoir, je me détestais. Je n'avais pas la consolation de me sentir approuvée par moi-même. Je n'éprouvais aucune joie d'avoir su me respecter. J'avais injurié, blessé, abandonné mon maître. J'étais haïssable à mes yeux. Pourtant, je ne pouvais pas revenir vers lui. Dieu me conduisait sans doute, car la douleur avait foulé aux pieds ma volonté et étouffé ma conscience. Je pleurais amèrement en continuant ma route solitaire. Je marchais rapidement, comme quelqu'un dans le délire. Tout à coup, je fus prise d'une faiblesse qui, commençant dans l'intérieur du corps, s'étendit aux membres. Je tombais à terre. Je restais quelque temps ainsi, pressant ma figure contre le gazon humide. Je craignais, ou plutôt j'espérais, mourir là. Mais bientôt, je pus me remuer. Je rampais d'abord sur mes genoux et sur mes mains. Enfin, je me levai, aussi résolu que jamais à gagner la route. Quand je l'eus atteinte, je fus obligée de m'asseoir sous un buisson pour me reposer. J'entendis un bruit de roue et je vis une voiture arriver. Je me levai et fis un signe de la main. Elle s'arrêta. Je demandai au conducteur où il allait. Il me nomma un endroit éloigné et où j'étais sûre que M. Rochester n'avait aucune connaissance. Je lui demandai quel prix il prenait pour y conduire. Il me répondit 30 shillings. Je lui dis que je n'en avais que 20. Il reprit qu'il tâcherait de s'en contenter. Comme la voiture était vide, il me permit d'entrer dans l'intérieur. La portière fut fermée et nous nous mîmes en route. Vous tous,
Puissent vos yeux ne jamais verser un torrent de larmes aussi amer et aussi déchirantes que les miennes. Puissent vos prières ne jamais s'élever aussi douloureuses et aussi désespérées vers le ciel. Puissiez-vous ne jamais craindre de devenir l'instrument du mal entre les mains de celui que vous aimez plus. Chapitre 28. 2 jours sont passés. C'est un soir d'été. Le cocher m'a descendu dans un endroit appelé Whitcross. Il ne pouvait pas me conduire plus loin pour la somme que je lui avais donnée, et je ne possédais plus un shilling dans le monde. J'étais seule. La voiture était déjà éloignée d'1 mile. À ce moment, je m'aperçois que j'ai oublié mon petit paquet dans la poche de la voiture, où je l'avais placé pour plus de sûreté. Il faut maintenant qu'il y reste, et moi, je n'ai plus aucune ressource. Whitcross n'est pas une ville, ni même un hameau. C'est un pilier de pierre placé à la réunion de 4 routes. Il est peint en blanc, probablement pour qu'on puisse le voir de loin dans l'obscurité. Au sommet de ce pilier, on aperçoit 4 bras qui indiquent à quelle distance on est des différentes villes. D'après les indications, la ville la plus proche était distante de 10 miles et la plus éloignée de 20. Les noms bien connus de ces villes m'apprirent dans quel pays j'étais. C'était un des comtés du centre, couvert de marécages et entouré de montagnes. À droite et à gauche, on apercevait de grands marais. Une série de montagnes s'étendait bien loin au-delà de la vallée que j'avais à mes pieds. La population ne devait pas être nombreuse. Je n'apercevais personne sur les routes qui se déroulaient aux 4 points cardinaux, larges, blanches et solitaires. Elles avaient toutes été tracées au milieu même des marais, et la bruyère poussait, épaisse et sauvage, jusque sur le nord. Cependant, le hasard pouvait amener un voyageur par là, et je désirais ne point être vu. Des étrangers se demanderaient naturellement ce que je faisais là, et pourquoi j'étais devant ce poteau, errant sans but, et comme si je m'étais égaré. On me questionnerait peut-être, et je ne pourrais faire que des réponses peu vraisemblables, qui exciteraient le soupçon. Aucun lien ne m'attachait alors à la société, aucun charme, aucune espérance ne m'attirait vers les hommes. Pas un de ceux qui me verraient ne se sentirait pris de sympathie pour moi. Je n'avais pour tout parent que la nature, notre mère à tous. Aussi, ce fut sur son sein que j'allais chercher le repos. J'entrai dans la bruyère. Je me dirigeais vers un creux que j'avais aperçu sur le bord du marais. J'enfonçai dans les épaisses bruyères jusqu'aux genoux. Enfin, dans un coin reculé, je trouvai un rocher de granit recouvert de mousse. Je m'assis dans l'enfoncement, ma tête protégée par de larges pierres. Du rocher, au-dessus, il n'y avait que le ciel. Même dans cette retraite, il me fallut quelque temps pour être délivré de toute inquiétude. J'avais une crainte vague que quelque chat sauvage ne s'élançât sur moi, ou qu'un chasseur ne vînt à me découvrir. Si le vent mugissait un peu fort, je regardais autour de moi et j'avais peur d'apercevoir tout à coup un taureau sauvage. Si un
policier sifflait, je le prenais pour un homme. Mais voyant que mes appréhensions n'étaient pas fondées, et calmées d'ailleurs par le profond silence du soir, je pris confiance. Jusque-là, je n'avais pas encore pensé, je n'avais qu'écouté, regardé et craint. Mais maintenant, je pouvais réfléchir de nouveau. Que devais-je faire? Où devais-je aller? Oh, question intolérable pour moi, qui ne pouvait rien faire ni aller nulle part. Il fallait que mes membres fatigués et tremblants parcourussent un long chemin avant d'atteindre une habitation humaine. Il me fallait implorer la froide charité pour obtenir un abri et forcer la sympathie mécontente des indifférents. Il me fallait subir un refus presque certain, sans que mon exutoire fût même écouté, sans que mes besoins fussent satisfaits. Je touchais la bruyère. Elle était humide, bien que réchauffée par un soleil d'été. Je regardais le ciel. Il était pur. Une étoile se levait juste au-dessus de l'endroit où j'étais couché. La rosée tombait doucement. On n'entendait même pas le murmure de la brise. La nature semblait douce et bonne pour moi. Je me dis qu'elle m'aimait, moi, pauvre délaissé, et ne pouvais espérer des hommes que les insultes et la méfiance. Je me cramponnais à elle avec une tendresse filiale. Cette nuit-là, du moins, me dis-je, serait mon hôte comme je suis son enfant. Ma mère me logera sans me demander le prix de son bienfait. Il me restait encore un morceau de pain que j'avais acheté avec mon dernier argent dans une des villes où nous passions à la nuit tombante. Je vis ça, et là des murs noirs et brillantes comme des perles de jet. J'en cueillis une poignée que je mangeai avec mon pain. Ma faim fut sinon satisfaite, du moins apaisée, par ce repas d'ermite. Je dis ma prière du soir et je choisis un lieu pour m'étendre. À côté du rocher, la bruyère était très épaisse. Lorsque je fus étendu, mes pieds étaient tout à fait couverts et elle s'élevait à droite et à gauche, assez haut pour ne laisser qu'un étroit passage à l'air de la nuit. Je pliai mon châle double et je l'étendis sur moi en place de couverture. Une petite éminence recouverte de mousse me servit d'oreiller. Ainsi installé, je n'eus pas le moindre froid, du moins au commencement de la nuit. Mon repos aurait été doux, sans la tristesse qui m'accablait, mais mon cœur s'affaissait sous sa blessure déchirante. Je le sentais saigner intérieurement. Toutes ses fibres étaient brisées. Je tremblais pour Monsieur Rochester, et une amère pitié s'était emparée de moi. Mes incessantes aspirations criaient vers lui. Mutilé comme un oiseau dont les ailes sont brisées, je continuais à faire de vains efforts pour voler vers mon maître. Torturé par ces pensées, je me levai et je m'agenouillai. La nuit était venue avec ses brillantes étoiles. C'était une nuit tranquille et sûre, trop sereine pour que la peur pût s'emparer de moi. Nous savons que Dieu est partout, mais certainement nous sentons encore mieux sa présence quand ses œuvres s'étendent devant nous sur une plus grande échelle. Lorsque dans un ciel sans nuages, nous voyons chaque monde continuer sa course silencieuse, nous comprenons plus que jamais
mes yeux obscurcis de larmes, j'aperçus la Voie lactée, en songeant à ces mondes innommables qui s'agitent dans le firmament et ne nous laissent apercevoir qu'une douce traînée de lumière. Je sentis la puissance et la force de Dieu. J'étais sûre qu'il pourrait sauver ce qu'il avait créé. J'étais convaincue qu'il ne laisserait périr ni le monde, ni les âmes que la terre garde comme un précieux trésor. Ma prière fut donc une action de grâce. La source de la vie est aussi le sauveur des esprits, pensai-je. Je me dis que M. Rochester était en sûreté. Il appartenait à Dieu, et Dieu le garderait. Je me blottis de nouveau sur le sein de la montagne, et au bout de quelque temps, le sommeil me fit oublier ma douleur. Voilà, je m'arrête ici pour ce soir. Nous suivrons avec intérêt les suites de l'aventure de Jane la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo de lecture de Jenny.